Évolution des mœurs, l'ère des ruptures silencieuses. Imagine un monde où les certitudes s'effondrent à chaque clic. Nous vivons une époque fascinante et troublante à la fois, où les changements majeurs se déroulent sans bruit, comme des fractures invisibles redessinant silencieusement les contours de nos existences. Dans ce paysage mouvant, l'authenticité se cache souvent derrière des filtres. La liberté rime paradoxalement avec solitude, et la connexion humaine se réduit trop fréquemment à une simple notification. Le CDI, autrefois symbole de stabilité et de réussite sociale, a perdu son éclat. Aujourd'hui, la sécurité professionnelle est éclipsée par une quête de sens plus profonde. Quitter un emploi stable pour poursuivre une voie qui nous ressemble davantage n'est plus considéré comme un acte irresponsable, mais comme un signe de souveraineté personnelle. Ce qui rassurait hier devient aujourd'hui une cage dorée que l'on fuit. L'individu moderne préfère souvent l'incertitude de la liberté à la rigidité imposée par la norme. Le contrat à durée indéterminée ressemble désormais à une maison en Lego, solide en apparence, mais prête à s'écrouler au moindre tremblement intérieur. Ce même désir d'émancipation transparaît dans la sphère affective. Les applications de rencontres, accessibles d'un simple mouvement de doigts, incarnent une marchandisation subtile, mais profonde, des liens humains. Ainsi, dans le monde des rencontres amoureuses, un simple geste sur un écran suffit à faire naître ou mourir une relation. Ce geste, en apparence anodin, oublie que derrière chaque écran se tient une conscience, une histoire singulière, une vulnérabilité, une âme unique au monde. L'autre devient donc un profil, une image, une promesse filtrée par un algorithme. On choisit l'amour comme on compose un plat en ligne, rapide, personnalisable, jetable. Comme si l'amour se choisissait à l'instar d'un produit en rayon, comme si l'on commandait une relation comme on composerait un plat. L'amour digital, c'est comme commander des sushis à emporter. On espère la fraîcheur, mais on risque à chaque bouchée une déception amère. Peu à peu, nos relations deviennent légères, éphémères, parfois même jetables. Le plaisir immédiat l'emporte sur le projet commun. L'instantanéité prime sur la construction patiente d'un lien durable. On s'effleure, mais on ne s'enracine plus. C'est le règne du binge-watching de l'existence. On consomme tout rapidement, sans jamais prendre le temps de digérer véritablement. Le consensus, autrefois considéré comme une vertu, est aujourd'hui perçu avec suspicion. Chercher l'équilibre semble être un signe de faiblesse ou de manque de conviction. Les voix modérées sont noyées dans un océan d'extrêmes. Certains mouvements ne cherchent plus à inclure, mais à exclure. Le discours se construit sur la disqualification de l'autre et non sur sa reconnaissance. La société se cloisonne progressivement comme une ville fortifiée. On pense se protéger, mais finalement, on finit par s'étouffer. Avons-nous troqué la lente construction de soi contre une série de décisions impulsives? Où est donc passée la sagesse du doute, celle qui interroge sans juger, qui laisse place au dialogue, à la nuance, à l'inconfort fertile de la contradiction? À l'heure du doom-scrolling, nous cherchons la vérité dans un flux infini d'informations, sans jamais vraiment la trouver. Il est temps de réhabiliter la patience, non comme une vertu passive, mais comme une résistance active à l'immédiateté qui nous domine. Nous devons redonner à nos gestes du quotidien une véritable densité, une intention claire, une cohérence authentique. Chaque matin, prenons 2 minutes pour interroger notre silence intérieur. Ce choix me ressemble-t-il vraiment? Agis-je par peur ou par désir profond? Réapprendre à choisir, véritablement choisir. Pour soi-même, fidèle à ce que l'on aspire à devenir. Pour l'autre,
en reconnaissance de sa dignité. Et pour le monde, en tant que bâtisseur responsable. La vie n'est pas une playlist à écouter en boucle, mais une symphonie à composer jour après jour. À une époque où tout s'accélère, la véritable révolution est intérieure. Descendre en soi non pour s'y perdre, mais pour en faire le fondement d'un rapport juste à l'autre et au monde. Quand le monde te demande « Que veux-tu ?», la réponse la plus puissante reste « Voilà ce que j'ai compris de moi ». Si cette réflexion t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, si elle te donne envie de choisir vraiment, partage-la autour de toi. Ta sagesse intérieure enrichit toujours tes relations humaines. Plus tu es aligné avec toi-même, plus tes liens deviennent authentiques et vivants. Les ruptures silencieuses ne sont pas une fin. Elles annoncent simplement le prochain souffle de ta liberté. À bientôt. C'était Human Connection Hub.